Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage du jour, celui du 4 août 2022. J'espère que vous allez bien. Hier, je vous ai fait un petit peu une vidéo spéciale et j'ai voulu ne pas mettre la date du jour puisque c'est assez intéressant de voir que parfois on veut contourner une partie sombre de nous-mêmes et il n'y a qu'à l'accepter, il n'y a qu'à regarder les choses en face pour pouvoir évoluer. Donc le fait qu'elle soit pas datée du jour permettra peut-être plus sa diffusion, je ne sais pas en tout cas. Ce n'est pas très important. Alors je vais prendre directement le tarot. On va regarder ce qu'il ressort ici dans vos messages. On va regarder quelles énergies sont présentes pour cette journée du 4. Alors le 3 de bâton. Le As de bâton. L'ermite. Nous avons également le 4 de denier. Nous avons le 4 de coupe. Les amoureux qui ressortent ici. On va parler de décision. Le magicien. C'est de jouer les cartes. Le 3 d'épée, c'est moins beau, mais on a le 9 de coupe, alors on s'en fout. Voilà, je le dis avec mes mots. Parce que même s'il y a une carte négative, celle qui vient nous enquiquiner, c'est celle-là. La blessure, la trahison, et qui est ressortie hier aussi. La tentation. Bon, la déception, elle sera contrebalancée de toute manière par le fait de ressusciter, le fait de s'émerveiller, le fait de renaître. Alors, je m'explique. Pour moi, il y a eu des décisions ici qui vous ont permis et permises de prendre un nouvel élan, de faire un premier pas pour pouvoir ici avancer en toute sécurité. Alors ok, dans vos idées, dans vos pensées, dans vos aspirations, dans vos ambitions, tout n'est pas parfait parce que parfois on veut avancer à une vitesse, on le voit très bien ici, la fougue, on veut avancer plus vite que la musique, mais le rythme du temps vous rappelle à l'ordre ici, par rapport à votre ambition, par rapport à votre puissance intérieure. L'ermite va nous dire ici qu'il y a des choses qui peuvent prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais ça vous pousse aussi à être authentique, à être pur, à être sur la bonne ligne directrice. Et ça vous procure un sentiment vraiment de mieux-être. Le vœu, le souhait réalisé, mais pas que, un sentiment d'alignement total et une forme de réalisation. Voilà pourquoi je parle de renaissance, de résurrection, on peut le dire. Bon, c'est un petit peu métaphorique, mais... Alors, on va aller s'intéresser à cette carte-là. Le 4 de coupe, ici, c'est « Oh, je suis lassée. Les choses ne se passent pas parfaitement parce que j'avais prévu que avec cette personne, avec cette situation. Et surtout par rapport à cette ambition qui était là au préalable. Maintenant, c'est qu'un 4 de coupe, c'est pas bien méchant. On vient vous dire, t'inquiète pas, il y a ici une forme d'ennui, une forme de lassitude. Ok, tout ne se passe pas comme prévu, mais la sagesse de l'ermite te fera prendre conscience du mouvement de vie que tu prends ici, te ramènera vers l'idée de bien-être et d'alignement. On a mis en avant bien sûr une lecture énergétique, se respecter, s'écouter et suivre cette ligne, quoi que cela vous en coûte. Même s'il y a un sentiment de déception, ne vous en faites pas, parce que la déception, elle vient de votre frustration. Elle ne vient pas du monde extérieur pour l'instant, elle vient de ce que vous ressentez en dualité avec vous-même. J'ai envie que ça se passe comme ça, mais non, ça ne se passe pas comme cela. Donc ici, on va s'intéresser autour de cette carte. Elle vient toucher les émotions, les ressentis. Elle vient toucher votre action avec le magicien, votre pouvoir créateur. Et voilà, simplement, le mot que je mets dessus, c'est l'idée que vous vouliez aller plus vite que la musique. Maintenant, cet ermite, ici, il a quand même un esprit de cœur, même s'il peut avoir un côté mental, il se réfère aussi à toutes les sensations vécues, toutes les expériences, tous les ressentis. Et cet ermite, il va vous permettre justement d'établir et de voir les choses avec sagesse. Alors même s'il y a une lenteur, qu'elle soit sentimentale, relationnelle, qu'elle soit par rapport à un projet, et qu'elle soit aussi au niveau de votre développement personnel, de votre énergie,
Ah oui, parce que des fois, vous êtes à fond. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux faire ça, ça, ça. Je veux reprendre le sport, je veux faire ci. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en avant finalement. Mais l'ermite, il vous dit, oh là là, tu peux pas tout faire en même temps. Tu peux pas tout faire d'un coup. Et la partie qui prend le dessus, c'est la partie du cœur. Celle qui se fait confiance, c'est celle qui avance. Donc vous avez gagné la partie. Un vœu, un souhait se réalise avec vous-même. Ce bien-être, bien sûr, on parle. Si on parle d'amour, alors, il y a des personnes qui se sont senties un petit peu mises en retrait dans le sentimental. Ça me fait penser bien sûr aux célibataires. Ça me fait penser aux célibataires qui ont du mal à trouver une personne. Ça me fait penser aux couples qui sont en triangulaire, qui ont mis de la distance pour X raisons, parce que c'était positif aussi de mettre de la distance. On voit ici cette notion de déception qui est ressentie d'une autre manière. C'est-à-dire que, avec sagesse, l'ermite, vous pouvez mettre des mots sur les mots, sur vos mots, ou sur ce mal qui est ressenti, l'appel à l'autre, l'attente à l'autre, la demande de vous par rapport à l'autre, ou inversement. Mais en même temps, ce 4, là, moi, c'est une carte qui m'a toujours intriguée, parce que souvent, oh là là, 4 de coupe, c'est lassitude, ennui, mais qu'est-ce que la lassitude et qu'est-ce que l'ennui? Ça vient d'une légère frustration. Une légère frustration, ce n'est pas quelque chose de très chaotique. Donc pour moi, cette idée de déception ici, elle était en lien avec une forme d'attente qui était bien sûr mesurée par rapport à une situation, un projet qui ne soit en lien avec le matériel, ça peut être aussi immobilier, qui ne soit en lien avec le sentimental, les amoureux ici, qui soit en lien avec votre développement personnel, parce que moi je ressens beaucoup de personnes ici qui ont mis un petit peu les bouchées doubles. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux avancer, voilà, je prends l'exemple du sport, mais ça peut être je veux me remettre à telle activité, peu importe. Avoir l'envie, prendre la décision, être ambitieux, avoir cette fougue qui vous permet d'aller de l'avant, c'est vraiment la première étape. Mais l'ermite va pouvoir vous remettre dans cette mouvance d'une manière plus confortable. Pourquoi? Parce que lui, il a la connaissance de ce qu'il peut faire et ne peut pas faire. Il prend le temps d'analyser. Il y a comme si, c'est comme s'il y avait une recherche de messages intérieurs. Cet ermite, il sera pour moi, c'est la carte la plus importante de ce jeu-là, même si on a les amoureux, parce qu'elle va vous faire prendre conscience que c'est bien d'avancer, mais c'est peut-être mieux d'avancer doucement mais sûrement. Et quel que soit le projet, quelle que soit la relation pour d'autres. Alors, on a une autre forme de lecture. Pour les couples ici, moi je ressens l'idée de, vraiment encore une fois, de sagesse. La sagesse qui ramène une énergie positive, qui ramène aussi avec le 9 numérologiquement cette notion de bilan possible sur une relation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut plus faire? Comment il faut s'avancer dans une relation? Quel est le meilleur moyen de se comporter pour que les choses se passent au mieux? Et rien que le fait de ressentir cette sagesse-là, d'avoir cette façon de penser, vous permet ici de retrouver non seulement un mieux-être avec vous-même, mais aussi une amélioration dans la relation. Et là, je parle pour les couples. Après les couples, on va aussi l'approfondir avec le Spark of Love. Donc, le magicien, ça m'intrigue aussi parce que on a ici une décision, un départ, une décision, un commencement, une action, une vibration, une étincelle qui jaillit de vous-même, cette envie d'avancer, ok. Par contre, ouais, vous ne voulez plus avancer à la même vitesse qu'auparavant parce que vous avez grandi, vous avez changé, et peut-être que la façon de faire, elle doit être différente. Donc, pour moi, il y a une petite frustration qui ressort, comme je vous le disais, mais malgré tout, avec ce 9 de coupe, derrière tout ça, vous avez vraiment cette notion de pouvoir vous retrouver. Alors, on va approfondir, on va regarder ce qui ressort de différent avec le Béline, ici. Alors, la carte bleue. La ruine,
la sagesse, bim, dans la même position que l'ermite en plus. Vous avez l'abondance. Bon, c'est un petit peu le 4 de denier qu'on avait eu tout à l'heure, mais en termes positifs, la renommée. Ok, ça me parle beaucoup. Et vous avez le hasard. Alors là, on a un coup de chance, effectivement. Que cela concerne un projet immobilier qui se décante malgré les déboires, malgré les complications, malgré les contrariétés, il est question ici d'avoir certaines nouvelles, d'avoir certains messages, d'avoir certains courriers aussi dans cette journée du jeudi. Avec la carte bleue, on peut parler aussi que sur les finances, il y a quelque chose ici qui s'arrange malgré voilà, des petits obstacles ou des peurs ou peut-être même l'idée de reconstruction par rapport aux finances. Alors quand je dis reconstruction, ça peut être financement, ça peut être demande de crédit, ça peut être aussi un rapport avec votre travail en lien avec les finances. On retrouve sur une autre lecture l'argent qui nous parle de votre abondance, de vos ressources, de vos capacités. Ce qu'on a ressenti avec le tarot ici, c'était l'idée d'une frustration qui était ressentie à l'intérieur, mais cette capacité de vous réaligner avec sagesse, parce que l'ermite, tout comme la sagesse ici, vous fait prendre les devants, certes, mais d'une autre manière et un autre rythme. La renommée, c'est avec vous-même, cette notion de gratitude, de contentement. Et le hasard, c'est un petit peu un vœu, un souhait réalisé, cette notion de 9 de coupe finalement qui revient, qui nous dit que les énergies sont plus légères, plus fluides, plus positives. Et là, c'est juste avec vous-même, ok, avec vous-même et également sur le plan financier. Alors, si on parle ici d'une relation, moi je pense que par rapport à des tensions, des frictions du passé, soit un projet immobilier ou un projet en commun amorcé, concret, positif, et surtout qui avance dans le bon sens, vous permet de vous réconcilier, de vous reconnecter, d'avancer main dans la main, et ça redonne aussi une dynamique, ces projets en commun, ça redonne aussi une dynamique dans une relation. Alors la renommée aussi, ça peut être... Alors moi ce que je ressens, c'est un petit peu bizarre, parce que je me réfère aussi à ce qu'on a eu ici. On a la renommée. Qu'est-ce que nous dit cette renommée? C'est on parle, on communique, vous apprenez quelque chose, vous entendez quelque chose, on parle de vous. Des nouvelles également viennent à vous. Ce que vous avez cru dans un passé proche négatif par rapport à une situation financière, par rapport à un projet, ce que vous aviez cru négatif également par rapport à vous-même, votre façon de faire, vos capacités, vos ressources s'avèrent finalement positifs. Je prends l'exemple, vous passez un concours. Alors vraiment c'est un exemple. Vous vous êtes dit, j'ai passé un concours la semaine dernière, je dois recevoir mes résultats bientôt. De toute façon, je l'ai foiré, j'ai raté, etc. C'est sûr, avec la carte de la ruine, c'était perdu d'avance. En fait, j'ai pris l'exemple d'un examen, ça peut être toute autre chose. Il y a cette notion de bonne nouvelle finalement, il y a cette notion de vous dire, waouh, je pensais pas à ça, mais il y a une forme de succès derrière tout ça. Donc ce que vous avez cru négatif s'avère positif. Voilà pourquoi on a un coup de chance. On va passer au tirage sentimental avec le Spark of Love. Pour les énergies du 4 août. Alors, nous avons le retour du passé, le retour d'une personne, mais pas que. Ça peut nous dire ici qu'il y ait une forme de retour, d'introspection sur vos émotions. Et puis, il y a une certaine lucidité, il y a quelque chose qui s'éclaire. Le soleil, c'est aussi la confiance, c'est aussi l'abondance, c'est aussi l'amélioration d'une situation avec vous-même, vos ressentis, mais aussi relationnels et sentimentaux ici. Alors c'est marrant parce que cette réduction, et puis c'est marrant parce que les amoureux retombent en même position que le tarot. Justement dans la vidéo qui a été postée mardi, où le titre s'intitulait comment accepter cette part sombre de soi.
j'avais notifié dedans qu'il y avait aussi l'idée de couper un petit peu avec quelque chose, une personne, dans le but de vous retrouver. On le retrouve également ici. Maintenant, c'est aussi accepter la part qui est sombre, vous voyez, savoir être lucide par rapport à ça, pour pouvoir vous en détacher tout naturellement et regagner un côté plus pur. Alors là, je le dis brièvement, je le dis facilement, mais je l'avais vraiment bien expliqué, surtout avec le premier oracle de Gaïa. Je vais vous mettre la vidéo en référence à ça. Et puis, on voit que vous avez ici, encore une fois, cette notion de décision. Alors le chariot, c'est aussi le dépassement de soi, c'est aussi avancer, c'est aussi pouvoir cheminer, c'est aussi une idée de succès hein, qui ressort sur le plan sentimental et aussi relationnel, malgré les peurs. Voilà, c'est énorme, je dis peur et je tire peur, et malgré les doutes. Donc moi, ce qui est important dans ce tirage-là, c'est cette carte-là, c'est savoir se détacher de ce qui dérange, de ce qui est flou. Alors ça peut être aussi relationnel par rapport à une personne qui a pu manquer pas de pureté, mais de maturité à votre égard. Voilà, dans les façons de dire, dans la façon de faire. Quoi qu'il en soit ici, cette lucidité vous a permis peut-être de vous exclamer, même si ça a été un petit peu plus dur, mais aussi cette lucidité vous a permis et permise de couper, de s'éloigner de certaines choses dans le but de vous retrouver vous. Alors moi, je retrouve quand même l'idée de prendre une décision par rapport à vous-même, et là je ne vais pas parler de couple, je vais juste parler d'un travail intérieur. On a les peurs, on a le dépassement par rapport aux peurs, aux doutes, aux illusions. Ça fait aussi référence à cette possible trahison que certaines peuvent ressentir pour ceux qui sont dans cette énergie-là. Hein. Tout le monde n'est pas trahi, tout le monde n'est... Après, ça peut être quelque chose à travailler, une blessure du passé. Ça peut être aussi la peur d'être trahi, d'être blessé. Vous voyez, il y a quelque chose qui ressort. Mais avec votre sagesse, avec votre éclaircissement et votre lucidité, vous arrivez à prendre de la distance et justement à retrouver aussi une forme d'insouciance. Parce que lorsque vous détachez, vous laissez ici un champ des possibles, un espace d'accueil qui vous permet vraiment de réamorcer la machine avec vous-même. Alors, il peut y avoir aussi des couples ici qui se séparent, hein, parce que tout le monde, il y a aussi des gens qui vont se séparer, c'est sûr. Il peut y avoir des peurs par rapport au partage des biens, du patrimoine, par rapport aux enfants. On a aussi peut-être un travail qui est fait en commun par rapport à la relation. Donc ça peut me parler de thérapie de couple avec la lune, les émotions. Mais on a une association ici d'équilibre finalement. On a deux astres, ça me parle d'harmonie retrouvée. Mais qui est possible aussi parce que vous avez réussi à revenir en arrière sur vos pensées, sur vos idées et à savoir changer un petit peu le cours de l'histoire.